Bonjour Kitio, aujourd'hui Bonjour. on t'accueille, je suis vraiment contente. Donc pour les abonnés qui vont te voir pour la première fois, c'est qui Kitio Fofak? Vite fait. Rapidement, comme ça, je suis le promoteur de l'IREX. L'IREX, c'est l'Institut du retour d'expérience, Ouais. qui est une entreprise canadienne qui travaille beaucoup sur l'insertion professionnelle. Ok, j'ai vu que ça fait 10 ans que j'ai lu sur ton profil LinkedIn que tu es cofondateur. Donc vous êtes deux Oui. ou ok. Donc 10 ans, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer IREX? C'est quoi la problématique à laquelle tu voulais répondre par exemple? Très jeune, moi j'ai étudié au Cameroun jusqu'à ma licence et j'avais le sentiment que trouver un emploi, c'était pas la chose la plus partagée. Ok. Alors, j'ai eu la chance ou l'opportunité d'étudier en France et quand je me suis rendu là-bas, j'étais impressionné parce que je voyais tout ce qui était mis en place pour que les jeunes gens trouvent un emploi. J'étais ok. impressionné. Je voyais que même lorsque un jeune n'était pas forcément surdoué en maths, on faisait tout pour qu'il trouve un emploi et ça fonctionnait. Ok. Et donc moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose pour nous? Puis je voyais aussi comment est-ce que nos communautés africaines, déjà en Afrique on voyait déjà, mais rendues en France, étaient un peu plus frappées par le chômage que les autres. Tranquillement l'idée a commencé à faire son chemin. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire? Je me disais, en France ils ont des chercheurs, nous aussi on en a, mais qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est des entreprises? Tranquillement je réfléchissais de cette façon-là. Quand je suis arrivé au Canada, là il y avait les statistiques par contre. Ok. Et c'était encore plus frappant que les communautés africaines sont les plus diplômées Mais et les moins bien en emploi. Fait que là, je me suis dit, il fallait faire quelque chose, que c'est pas normal que partout où on est, il y a comme un manque un il y peu. a quelque chose qui nous manque là. Fait que, donc dès que je suis arrivé, ça m'a pris un an. En 2013, on a commencé Ok. les premiers travaux pour mettre en place l'IREX. Au début, on a pris des stagiaires au Cameroun, on a eu des stagiaires en France, puis tranquillement, on a fait notre cheminement pour arriver à ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui. On reviendra peut-être en détail. Ok, vous faites donc quoi concrètement? J'ai lu sur la page IREX, justement, sur LinkedIn, qu'il y avait des domaines d'activité, en fait. Du coup, est-ce que IREX, c'est juste pour faciliter l'insertion dans le travail des personnes qui font dans les technologies de l'information, ou tu regardes vraiment tous les profils? Donc, dis-nous, c'est quoi vos domaines d'expertise, par exemple? Vous travaillez sur quoi principalement, en fait, je veux dire? Merci pour la question. Nous autres, on aborde vraiment la question de l'insertion professionnelle de façon globale, Ok, mais en tenant compte d'un contexte qui est celui de la digitalisation de l'économie. ok, Donc, ça veut dire que les profils qui sont, mettons, en informatique, en télécom, en réseau, tout ce qui est déjà TI ou technologie, ok, on s'adresse à eux pour les aider à trouver un emploi, mais pas que eux. ok. On s'adresse aussi à tous ceux qui ne sont pas technologistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie des technologies de l'information a 52% de gens qui n'ont pas une formation De base. de base en informatique ou quoi que ce soit. Ok. Donc, c'est très important à savoir ça. Ok. Donc, les personnes qui ont fait, mettons, de la géologie, l'agriculture, tout ça, mais il y en a parmi eux qui vont trouver un emploi en technologie de l'information. Ok, donc un qui aurait une licence en sciences politiques comme moi, ça peut s'adresser, Oui. vous pouvez... Ok, Oui. donc... Alors, quelqu'un qui a une licence en sciences politiques, par exemple, a un bagage en termes de communication, en termes d'organisation de son travail, de ses idées, qui fait que les métiers comme l'analyse d'affaires vont être tout à fait à sa portée. D'accord. Donc, pour nous, toute personne qui a un niveau universitaire, ok, parce que c'est ça que ça c'est prend, de base, ouais. oui, une personne qui a un niveau universitaire a une place dans l'industrie des technologies de l'information. Donc, Ok. nous autres, on va l'accompagner pour son insertion professionnelle. Est-ce que c'est des expériences que vous faites majoritairement en ligne? Est-ce que vous avez des rencontres? Comment ça se passe justement pour pouvoir aider ces différents profils-là qui vous approchent? Alors, tout se passe en ligne. Première Ok. des choses, c'est très important pour nous. Peu importe où on se trouve, si vous êtes en Saskatchewan ou bien à Glemenduga. voilà, c'est tout à fait faisable. Ça vous prend une connexion Internet. Ok, Nous autres, on a vu l'Internet changer, les accès Internet évoluer et tranquillement, nous, on s'est déjà positionné un peu dans ce sens-là. Fait que lorsque l'Internet a commencé à pénétrer de plus en plus en Afrique, ben, on a été là-dessus. Pour ceux qui sont dans les pays où l'Internet est tout à fait la chose la plus partagée, mais on est tout à fait accessible. Alors, les rencontres, oui, on en a. Elles sont toutes en ligne aussi. ok, Et donc, on s'organise beaucoup par... On a deux aspects dans notre approche. C'est une partie théorique et pratique, c'est-à-dire c'est plus du cours, mais ça relève pas du cours, ça relève plus de... J'apprends les compétences, comment est-ce qu'on fait le métier. d'accord. Comment est-ce que, je vais prendre un exemple, je vois par exemple des personnes qui sont formées en informatique ou bien en télécom ou dans les domaines techniques, mettons, et je veux aller vers un métier technique. Parfois, ça va prendre d'apprendre certaines technologies qui ont le vent en poupe en fait. Et donc, on va avoir cette partie-là. Ou bien, pour une personne qui, mettons, on a pris le cas comme toi qui aurait fait sciences politiques,
Ce serait de dire, OK, à partir de ton corpus de connaissances, voici ce que tu dois maîtriser pour devenir un analyste d'affaires. Tu vas apprendre, par exemple, de l'ingénierie des processus métiers. Comment est-ce qu'on modélise un peu? C'est quelque chose que tu es sûrement déjà capable de faire. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Ouais, peut-être. Mais si on te le montre, tu vas trouver ça très simple, en fait. Ok. D'accord? Parfait, Donc, parfait. juste de dire, OK, si je suis, par exemple, une organisation, mettons par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si tu es en sciences politiques et que je te dis, OK, mettons, on a une association qui va, chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, qui veut faire partie de l'association, c'est un processus en fait, une inscription dans l'association, on va lui demander un certain nombre de choses, puis il va nous les donner, puis on va faire un certain nombre de travail, puis on va lui dire, OK, tu fais partie de l'association, voilà ton code d'accès, tout qui a été créé. Fait que ça, c'est un petit processus qui n'est pas très compliqué, mais que, en fait, toutes les organisations peuvent être, on peut les penser comme ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une demande, on a un processus qui démarre et qui doit donner un résultat. Donc ça, c'est l'une des choses. Donc, l'ingénierie des processus métiers, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire de la qualité logicielle, par exemple, qui n'est pas très compliqué, une fois de plus. Une personne qui a fait des sciences politiques comme toi peut très bien faire de la qualité logicielle. Je ne savais même pas. Donc, c'est bon, j'apprends aussi. Oui. Et comment les gens peuvent vous contacter? Je comprends, tu me dis c'est en ligne, mais ça prend... Mettons par exemple, moi j'arrive au Canada, ok, je veux m'intégrer au Québec et je veux peut-être travailler dans un domaine des technologies de l'information, j'ai besoin d'aide. Comment je fais pour entrer en contact avec vous? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que je vais sur une page? Comment c'est vulgarisé pour que moi je puisse me rapprocher de la structure? Oui, effectivement, on a un site internet www.irex.retex.ca. Ok, je vais le mettre d'accord. En barre. Donc, le site web, vous avez un gros bouton postuler. Vous cliquez dessus. Et vous avez un formulaire rempli, il faut votre CV quand vous allez postuler. D'accord. Alors, j'en profite. Le CV, pour nous, il est important parce que ça va nous permettre de savoir qui vous êtes et comment on va vous orienter. Parce que derrière, il va y avoir tout un processus, on en a parlé tantôt, où on va devoir vous orienter pour vous dire que avec ce que tu as fait comme bagage, voilà où est-ce que tu peux te positionner, voilà les étapes que tu peux suivre pour y arriver. C'est important que tu parles du CV parce que beaucoup de personnes, quand moi je regarde d'autres collègues qui font un peu comme moi ce que je parle, j'entends beaucoup parler du CV canadien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'envoie son CV, mettons, qui part du Cameroun ou du Burkina Faso? Est-ce qu'il y a une façon que son CV doit être pour que vous le trouviez intéressant? Est-ce que tu es partisan le CV canadien? Quand tu rigoles là, dis-nous qu'est-ce que tu as dit. C'est vraiment la question que je veux poser. La personne qui arrive, on la prend telle qu'elle est, où est-ce qu'elle est à ce moment-là, et on chemine avec elle. Alors, si une personne me dit elle est au Burkina Faso, elle est là pour projet de venir au Canada, ou bien elle est déjà au Canada, lui, on va l'aider à formuler un CV qui ressemble au marché qu'il vise, en fait, qui va passer sur ce marché-là. Maintenant, si on veut faire son CV parce qu'on est en France, c'est pas exactement les mêmes codes, même si c'est pas très loin, mais voilà. Si on veut faire un CV parce qu'on vise des entreprises au Cameroun ou bien en Afrique et tout ça, on peut aussi, il sera un peu différent. Si on veut se positionner pour dire, OK, moi je suis en Afrique et je veux travailler pour des entreprises qui sont partout dans le monde, mais là aussi on va l'aider. Mais ça fait partie du processus, en fait. C'est-à-dire que on va vous prendre avec votre CV tel qu'il est aujourd'hui. Il faut juste rédiger quelque chose qui nous dise qu'est-ce que vous avez fait les dernières années, qu'est-ce que vous avez étudié. Ça nous permet de savoir à peu près qui vous êtes. On va discuter avec la personne, certes, pour en savoir un peu plus davantage, mais ça nous permet de savoir qu'est-ce que vous avez comme bagage. D'accord. Et à partir de ce bagage-là, vers quoi est-ce qu'on peut vous amener le plus rapidement possible pour l'insertion professionnelle? Parce que l'insertion professionnelle, il faut se le dire, les gens qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ont des difficultés sociales. Lorsqu'on a, si on cherche un emploi, c'est pas facile. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. On veut trouver cet emploi vite. Après, nous autres, on peut amener les gens dans leur progression professionnelle pour franchir des paliers. Mais dans un premier temps, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a présentement et vers quoi est-ce qu'on peut aller rapidement pour avoir un emploi. D'accord. Donc, donc, le processus de changer le CV, ça fait partie du cheminement. Fait que, chemin faisant, on revoit le CV, on revoit comment il faut présenter les choses, on positionne la personne sur les marchés. Ça, c'est aussi très important pour nous parce que l'indicateur à l'IREX, ça va être de dire, voici ton CV de départ, voici ton CV aujourd'hui, tu es sur les marchés, tu vas le mettre sur LinkedIn, tu vas commencer à postuler. Est-ce que tu as des feedbacks? C'est ça qui va nous permettre de mesurer. C'est vraiment le marché de l'emploi. C'est pas j'ai fait une formation et puis c'est fini, ciao, bye. Non, c'est vraiment un accompagnement vers l'emploi.
très important. Et en parlant d'accompagnement, on va aborder la question, le nerf de la guerre. Oui. Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment cette partie-là, vous gérez ça avec l'IREX? Ce n'est pas gratuit. Ok. Alors, les personnes qui nous contactent, on va afficher dans pas longtemps nos prix sur notre site. C'est pas encore fait. Okay. Mais dans le processus, lorsque vous postulez, nous autres, on vous répond avec une évaluation, un devis des différentes choses que vous pourriez faire, qu'on vous propose en fait. Parce que la proposition, elle est très personnalisée en réalité. En fonction de vraiment ton besoin. Donc, c'est pas genre, moi, Alexandra, je suis allée à IREX et puis j'ai une Sabine qui est intéressée par ça. Donc, c'est pas vraiment du copier-coller, c'est vraiment, on va au cas par cas en fonction de... Okay. Absolument. Okay. La vie est au cas par cas. La vraie vie est au cas par cas, l'emploi et tout ça, c'est au cas par cas. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. C'est que c'est pas la même chose pour tout le monde. Même si on est tous ensemble, même dans une entreprise, on est tous ensemble, mais chacun a son agenda. Je pense que pour nous, on essaie de coller le plus à la réalité de ce qui va attendre la personne en entreprise, dans la vie de tous les jours. Ce qu'on veut éviter, c'est créer une sorte d'environnement aseptisé, un peu comme l'université, qui est vraiment en parallèle du monde professionnel. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut être une passerelle entre les deux. D'accord. Ma dernière question pour le sujet de l'IREX serait de comprendre, mettons par exemple, moi je vis au Canada, je pense peut-être dans 3, 4, 5 ans me relocaliser quelque part hors du Canada ou en Afrique. Est-ce que ça marche dans le sens inverse? Je vous approche, par exemple, je vous dis, moi j'aimerais ça faire un retour en Afrique, je veux peut-être aller m'installer, je sais pas, je donne un exemple au Sénégal, puis j'aimerais approcher les compagnies qui font dans tel domaine. Est-ce que cette façon de faire là, ça marche aussi avec vous pour IREX, ou c'est seulement de l'Afrique vers l'Europe et l'Amérique, ou on peut aussi travailler avec des profils qui sont déjà dans ces pays-là, la France, moi je sais pas, la Finlande, et qui veulent repartir en Afrique? C'est vrai que nous avons plus rarement ce genre de cas. Okay. Il faut se le dire. Peut-être les personnes qui sont dans cette démarche passent souvent peut-être de façon individuelle par eux-mêmes, mais c'est tout à fait possible. Ce que nous faisons lorsque nous avons formé les personnes, c'est avoir un pool de compétences. Okay. Et ce pool de compétences, on a des entreprises partenaires avec lesquelles on travaille qui vont venir piger dedans. Okay. Donc, être dans notre pool de compétences, donc lorsque on s'est formé avec l'IREX, on arrive dans ce pool-là, nous autres, on essaie de pousser ce pool vers toutes les personnes qui nous ont émis le besoin. Okay. D'accord? Donc, les partenaires qui sont intéressés par les personnes qui passent par l'IREX, ils sont partout en fait. Okay. D'accord? Et nous aussi, on peut aller les chercher pour que ça se réalise aussi. Donc, il y a vraiment, c'est possible dans ce sens. C'est vrai que nous, on voit de plus en plus de personnes qui viennent par exemple au Canada ou bien qui vont en Europe ou bien aux États-Unis, ainsi de suite. Mais l'autre chemin est tout à fait possible. Il ne faut pas oublier, non, ça s'appelle retour d'expérience. Hein. Ouais. Donc, nous, l'idée, c'est que l'expérience, ça va peut-être nous amener à la genèse de tout ça. C'est que je m'étais dit, il y a de fortes chances que la plupart des Africains qui partent d'Afrique ne reviennent jamais. D'accord? C'est juste là comme constat. Non, c'est une réalité. Si notre expérience, elle peut voyager, d'accord? C'est ça que nous on fait. Ce qu'on fait à l'IREX vient vraiment en grande partie de mon expérience ou de l'expérience que l'IREX elle-même a faite. C'est ça. Donc, si notre expérience peut être diffusée, là, on n'aura pas perdu en fait au change. De se dire que, ok, d'accord, on est peut-être quitté d'Afrique, on est peut-être allé en Europe, en Amérique, on a fait toute notre vie là. Mais ce qu'on a appris, notre savoir-faire a comme fait le chemin inverse pour aller trouver d'autres personnes, ça, je pense que ça peut changer quelque chose. D'accord. C'est vraiment ça notre approche. Je voulais rebondir donc sur une dernière qu'on va faire. J'ai regardé ton profil LinkedIn et puis j'ai vu que tu es quelqu'un qui est multipotentiel. J'ai vu que tu as commencé en tant que développeur système. Développeur, ok. Oui. Ensuite, ingénieur de recherche même. Ok. Tu as un peu travaillé dans la finance, de ce que j'ai lu, puis l'industrie automobile et enfin dans la recherche académique. Comment tu sors fort de toutes ces expériences professionnelles-là? Donc ça va être un tremplin pour la prochaine vidéo, mais juste si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, qui voit un peu ton parcours professionnel, c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un professionnellement parlant, qui est peut-être un prospect pour IREX? Je dirais à la personne de suivre vraiment son ambition. Moi, c'est ça qui me guide, d'accord? Mon ambition, c'est réussir personnellement à m'épanouir, à utiliser le plein de mon potentiel, d'accord? Et si à un moment donné, je sens que ce que je pouvais en termes de potentiel sur un poste, je l'ai atteint et tout ça, je cherche un projet. Je fais comme Rahan. Je clean mon couteau là et puis... Donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de toujours aller un peu plus et de réaliser toujours un peu plus son potentiel. Moi, je trouve que dans nos communautés,
Ou bien, On se de limite. façon, oui, on se limite beaucoup. Hmm. On se limite. Moi, je dirais au monde, non, t'es libre. Il y a pas la seule limite qui existe, elle est dans ta tête. Dans ta tête. Ouais. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup. Ça, on est revenu plus ou moins en large sur IREX. Donc, dans la vidéo, je vais laisser le lien pour la page LinkedIn d'IREX, le lien pour le site internet pour les personnes que ça intéresse. On a parlé de quoi d'autre? Donc, je peux mettre aussi le lien de ta page LinkedIn si quelqu'un veut personnellement contacter Monsieur Kitio Fofak. J'aime ça qu'on passe par le site de ok. l'IREX, mais il y a des gens qui parfois vont m'ajouter sur LinkedIn, il n'y a pas de problème, ils verront ce que je partage, pourront me poser des questions, pourront intervenir sur les posts que je fais, Parfait. pas de problème. En revanche, j'ai une limite sur les messages, c'est un peu difficile de répondre à chacun individuellement. Ouais. Okay. Peut-être ça peut inspirer pour faire quelque chose que je vais publier, donc n'hésitez pas. Donc, mais seulement si je réponds pas, c'est pas que je snob le monde. Que tu snobs, d'accord, parfait. Parce qu'on vous connaît. C'est vite fait d'aller gâter mon nom là-dedans, on l'a dit, là, c'est... Non, vraiment, et puis mes journées, c'est juste 8 heures de travail, j'essaie de rester là-dedans. Okay. Et dans 8 heures, on est limité. Essaie de faire, on est limité, ok, c'est vraiment ça. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé IREX. On espère te retrouver bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos, d'autres sujets qu'on va aborder.